Nous allons voir comment créer une question à choix multiples. Je viens de cliquer sur le nom de mon test et j'ai cliqué ensuite dans modifier le test. Donc je suis sur la page pour modifier et rajouter des questions à mon test. Donc je clique sur le bouton ajouter, une question, choix multiple et je valide avec le bouton ajouter. La première étape consiste à nommer la question. Ce nom de question ne sert que pour le professeur, pour qu'il puisse ensuite, dans la banque de questions, pouvoir choisir la bonne question. Ensuite, dans la deuxième zone, qui, vous le voyez, peut être complexe, hein, avec toute la barre d'outils qui est ici, nous allons mettre le texte de la question pour l'élève. Donc ici, quelles sont les couleurs du drapeau irlandais? Et je peux agrémenter ma question, par exemple ici, avec une image. Donc je vais chercher une image du drapeau irlandais. J'insère ma photo. J'aurais pu rajouter de la vidéo, etc. Ensuite, je vais indiquer le montant de la note pour cette question. Par exemple ici 2 points. Ensuite, le feedback général, une information complémentaire qui peut être rajoutée, hein, qui est tout à fait générale puisqu'elle n'est pas en rapport avec les réponses à la question. Par exemple, bon courage, continue ainsi. Ici, une partie importante puisque c'est là que l'on va choisir si on veut utiliser une question à choix unique ou une question à choix multiple. Donc là, c'est les réponses multiples qui sont nécessaires. Ensuite, je peux cocher ou décocher, mélanger les réponses possibles. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le paramétrage du test. Donc si on veut mélanger les réponses dans la question, il faut cocher ici. Il faut que également ça ait été coché dans le paramétrage du test. Ensuite, un choix sans importance. Hein, est-ce qu'on met ABC, 1, 2, 3, etc. Donc on passe au vif du sujet, donc les différentes réponses. Donc j'ai la possibilité par défaut de mettre 5 réponses, qui est un nombre souvent utilisé, mais je peux mettre plus de réponses en cliquant sur emplacement pour 3 réponses supplémentaires, ou ne mettre que 2 ou 3 réponses ou 4 réponses. Donc je vais mettre les réponses sans m'occuper de celles qui sont bonnes ou fausses, hein, puisque j'ai mélangé les réponses possibles. Donc vert, blanc, orange, donc mes 3 réponses exactes, et puis je vais rajouter 2 réponses fausses, le bleu et le rouge. Ensuite, je vais indiquer quelles sont les bonnes réponses et quelles sont les mauvaises. Pour ceci, en fait, on va indiquer un pourcentage. Le but est que si l'élève coche toutes les cases, il est 0. Donc il faut que les 3 bonnes réponses apportent 100% des points et que les 2 mauvaises réponses apportent moins 100% des points. Plus 100, moins 100, donc 0 points. Donc j'ai 3 bonnes réponses. Il faut que chaque réponse apporte un tiers du pourcentage. Donc chacune doit apporter plus 33%. Donc je mets 33% pour chaque. Et mes 2 réponses fausses doivent apporter également 100%, mais moins 100%. Donc ici, ce sera moins 50 et moins 50. Éventuellement, on pourrait rajouter un feedback, une information qui apparaîtrait au moment de la réponse. Voilà, donc j'ai paramétré mes réponses. Le feedback combiné qui est en dessous, en général, on ne le change pas, hein, c'est des informations qui sont déjà paramétrées. Multiple est utile uniquement si on a choisi un mode adaptatif ou un mode à tentative multiple, puisque dans un premier temps, on va nous proposer de mettre une pénalité, c'est-à-dire d'enlever une partie des points si l'élève s'est trompé, sachant que dans ces modes-là, il peut recommencer à répondre à la question. Donc par défaut, nous avons 33%, ce qui veut dire que l'élève perd un tiers des points alloués à la question chaque fois qu'il se trompe. Suivant la difficulté de la question, on mettra un pourcentage plus ou moins important. Donc là, je vais mettre 25.
Ensuite, on va pouvoir mettre des indices. Par exemple, ici, il y a 3 couleurs. Ces indices ne servent que si l'on a choisi le mode interactif à tentative multiple. Si on a choisi un autre type de test, les indices ne seront pas utilisés. Donc chaque fois que je rajoute un indice, je permets à l'élève de répondre une fois supplémentaire. Et en plus des indices ici qui sont déjà pré-paramétrés. Donc il y a 3 couleurs, et puis je peux rajouter par exemple ici, il n'y a pas de rouge. Donc l'élève aura 3 possibilités de réponse. Je peux rajouter des indices autant que je le veux. Le bouton ici enregistrer les modifications et continuer permet d'enregistrer tout ce que je viens de saisir, mais sans quitter la page. Si j'ai terminé l'intégralité du paramétrage, je clique sur enregistrer et je vais retrouver ma question à l'intérieur de mon test. Et si j'allais dans la banque de questions, je la trouverai également. Donc ici, 3 boutons vont pouvoir nous intéresser. Le bouton ici à droite qui va nous permettre de supprimer la question, mais elle sera supprimée du test, mais pas de la banque de questions. Le bouton ici, le stylo, qui va nous permettre de modifier la question, si des fois il y avait une petite erreur. Et puis un bouton important qui est la loupe, qui va nous permettre de prévisualiser notre travail. Donc voilà. Donc un bouton important, c'est celui remplir les réponses correctes, qui va me permettre de vérifier que j'ai bien paramétré. Donc blanc, vert, orange qui sont les bonnes réponses. Donc c'est exact. Donc je ne me suis pas trompé. Cette prévisualisation permet également de tester le fonctionnement de la question avec un paramétrage différent au niveau du test. Donc on pourrait choisir un autre paramétrage et ensuite en cliquant sur recommencer avec ces options, on pourrait tester la question différemment. Et de même on peut tester toute la partie affichage que l'on a paramétré dans le test. Si on n'est pas très certain de différents types de feedback, est-ce qu'il faut mettre la réponse juste ou non. Donc on teste ici et on peut valider ou non notre paramétrage du test. Voilà, donc la question est terminée. Il n'y a plus qu'à passer à une nouvelle.